Alors j'ai aujourd'hui avec moi dans le studio Monsieur Gilbert Schuller. Monsieur Schuller, bonjour. Bonjour. Oui, c'est exact. En septembre 86, la station Radio Énergie fêtait son 5e anniversaire. Parallèlement, la Super 5 tenait la tête des ventes en France et allait très prochainement fêter sa millionième voiture produite. Donc nous avons décidé de commun accord de lancer cette série en septembre 86. Série qui a par ailleurs eu un très bon succès puisque 25 000 voitures ont été produites à peu près de septembre 86 à avril 87. Et quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle R5 Énergie? Eh bien, nous avons travaillé dans, disons, la définition produit de cette série, plus particulièrement l'intérieur, pour créer une ambiance décontractée, ambiance qui est celle qu'on peut trouver pendant les mois de vacances, puisque cette série sera commercialisée en juillet, dès le mois de juillet. Série donc traitée avec des matériaux à la fois riches en couleurs, mais traités non sans raffinement. Aussi bien tapis que les garnitures de siège. C'est également bien sûr un autoradio FM, cassette, stéréo, c'est normal. C'est également, donc, ce sont également des motorisations, un certain nombre de motorisations à la fois économiques, 47 chevaux essence et diesel, également routières avec une motorisation 55 chevaux, boîte 5 vitesses. Enfin, tout ce qui fait un petit véhicule agréable et dynamique. Alors, la plus allumée, la plus décibelle, le plein d'énergie, c'est la voiture débranchée en quelque sorte. Oui. Merci Gilbert. Énergie. Plein d'énergie. Johnny's always running around, trying to find certainty. Even though the words are confirmed, that ain't him only. Et salut les amis, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo nouvelle. Voilà, parce que à la base aujourd'hui je devais vous faire une petite vidéo mécanique, plutôt rajout d'accessoires sur la Super 5. Mais bon, ça sera reporté, parce que je crois que dans les jours à venir, enfin dans les semaines à venir, il y aura un projet beaucoup plus sérieux. Donc, oh putain, qu'est-ce que ça va mieux. Ouais, bon. Voilà. Parce que même si je m'y attendais un peu, il y a un premier symptôme qui est apparu cette semaine. Voilà. Vous aimez la mayonnaise? Moi je déteste ça, mais surtout dans les voitures. Ah bah c'est pas bien simple, hein. Si vous voulez une mayonnaise, prenez une Super 5 moteur 1,2 litre. Voilà. Bon allez, on va dire que c'est ma faute. Allez, on va dire que j'aurais dû rectifier la culasse. On va dire que si, on va dire que ça. Mais bon, c'est la deuxième Super 5 que j'ai. Et pourtant... Et
C'est la deuxième fois et c'est le troisième joint de culasse en 2 Super 5 quand même. Quatrième, si on compte celui-là. Bref, ouais, peut-être que j'aurais dû faire rectifier la culasse pour éviter ce problème. Parce que ça a quand même duré presque... Putain, il y a une bestiole qui s'est posée sur mes lunettes, elle voulait pas se barrer. Voilà, voilà. Alors, bon, alors ce joint de culasse aura presque duré 10 000 km. Ouais, encore quelques kilomètres et j'allais lui faire sa vidange. Ben, je crois que c'est plus la peine, hein. Allez. Donc, on va... Même si ce n'est pas très très légal, on va sacrifier le TR. Oui, parce que le TR c'est la finition T. La T c'est la finition, le R c'est le code moteur. Le R c'est 1200. Aïe aïe aïe. C'est le 1237 je crois. Faudrait que je revoie la fiche technique. Voilà, mais bon. J'ai eu une très belle expérience et une très mauvaise expérience avec le clé en fonte. Avec le 1300, j'ai une très bonne expérience. Et le 1200, j'ai une très mauvaise expérience. Donc, et ceux qui suivent la chaîne depuis un moment savent que quelque part, je stocke le même 1397 que j'avais à la Renault 11 GTL blanche. Ben, je crois que elle va y avoir droit. Ça sera certes un petit swap. Mais bon. Ouais, parce que pour ceux qui rejoignent la chaîne, oui, j'avais une Renault 11 GTL de 1983 phase 1. Donc qui fait 1 litre 1397 cm3, 1 litre 4 quoi. 60 chevaux. Dont je n'ai jamais eu de problème. Alors que le 1 litre 2... Le 1237 je crois c'est. Je l'ai eu sur mes 2 Super 5. Et les joints de culasse ça rate jamais. Est-ce que c'est parce que j'aurais peut-être dû rectifier la culasse? Vous pensez vraiment que ça changerait quelque chose? Parce que moi j'ai toujours entendu dire que le 1 litre 2 c'est le pire des clés en fonte niveau fiabilité. Allez, le 1300 est le meilleur. Le 1100 j'en sais rien. Les avis sont mitigés. Et puis en plus j'ai un copain qui a une Super 5 GTL 1100. Et bon, il fait presque 200 km tous les week-ends avec. Plus ses trajets pour aller au boulot. Et pour l'instant il n'y a pas eu de problème. Donc, et la mienne ne roule pas autant. Elle tourne une fois par semaine. Et elle fait grand max 50 km quoi. En ce moment. Alors est-ce que c'est moi qui fais mal les joints de culasse également? Bon, la Renault c'est peut-être trop récent pour en parler. La 205 pour l'instant elle tient le coup. Voilà. Dites du mal de moi, je m'en fous. Hein. Moi pour moi c'est la cylindrée qui va pas. Parce que même mon père, je me souviens sur la Super 5 de ma grand-mère, a fait au moins un joint de culasse. Donc est-ce que les joints de culasse dépendent de la façon dont on conduit, dépend de... Enfin aussi les configurations du refroidissement, les réglages du refroidissement à l'origine, je les trouve pas très fiables. Enfin plutôt parce que foutre le contacteur de ventilateur à 92 degrés, pour moi c'est une grosse boulette. Moi je vous conseille, si vous avez une vieille Renault, de les remplacer par des 83 degrés maximal. Hein. Pareil pour le thermostat, mais bon, thermostat normalement c'est 83 degrés, normalement à l'origine. Enfin, moi, c'est un 75 le contacteur du ventilateur. C'est vrai que, par contre, c'est le seul symptôme. Hein. J'ai pas le même symptôme que la fois d'avant, où j'avais de l'air dans le circuit. Envoyer les cylindres qui envoient de l'air sous pression dans le circuit de refroidissement. Ce qui crée ce que j'appelle, moi, le symptôme du chauffage tardif. En gros, j'ai pas de chauffage tant que le thermostat ne s'ouvre pas, quoi. Parce que comme le clé en fonte à la pompe à eau qui est au plus haut du circuit,
Et ben, s'il y a de l'air dans le circuit, au niveau de la pale, l'eau ne circule pas. Alors heureusement, au bout d'un moment, le thermostat, avec la chaleur, finit quand même par s'ouvrir. Et quand il s'ouvre, voilà, le circuit finit par circuler normalement. C'était ça le symptôme du joint de culasse précédent. Mais sans faire de mayonnaise, bizarrement. Mais là, bon, en même temps, je rappelle que j'ai cassé une vis de culasse en faisant un deuxième resserrage. Donc je peux comprendre aussi que ça se soit accéléré cette fois-ci. C'est le même symptôme que la première fois sur celle-là, quoi. L'huile qui se mélange avec l'eau. Mais cette fois, il n'y a pas de fuite au cylindre. Oui, parce qu'avant que vous me dites que c'est l'éthanol, si ce sera l'éthanol, j'aurais eu le symptôme des bulles dans le circuit d'eau tout de suite. Et là, ce n'est pas le cas. On sort de l'hiver et il y a des matins où je mets encore le chauffage et j'ai le chauffage dès qu'elle commence à chauffer. Hein. Je n'ai pas le chauffage dès que le thermostat s'ouvre. Hein. Non, je ne suis pas en panne. Voilà. Donc, elle va y avoir droit. Parce que je tiens énormément à cette version. C'est un souvenir de jeunesse, hein, d'ailleurs. J'ai retrouvé la photo originale. Oui, c'est moi avec la Super 5 de ma grand-mère. En 1994. J'ai pas mal grandi depuis. Hein. Allez, on va tricher un peu. Bon, il y a trop de soleil, ça m'étonnerait que j'arrive à faire ça en vidéo. Ouais, il y a trop de soleil. Je voulais faire ma miniature. Enfin, tout ça pour vous dire que je tiens énormément à cette version. Parce que c'est la voiture qui était restée le plus longtemps dans ma famille. Hein. Elle est restée presque 20 ans dans la famille. Hein. De 1988 à 2007. Elle a appartenu d'abord à ma grand-mère, puis à mon frère, quand il a eu son permis. Et moi, je voulais la récupérer. Si seulement une Fiat Panda n'avait pas grillé une priorité à droite, la Super 5 Énergie de mes grands-parents aurait été off. Excusez-moi, je laissais passer le cycliste. Oui, je disais la Super 5 Énergie de mes grands-parents aurait été ma première voiture. Bon, au final, ça aura été la 2 chevaux. Mais quand 16 ans après la mise à la casse, je retrouve exactement la même. Bon, un peu loin, mais j'ai quand même pris le risque de partir en TGV, aller la récupérer pour la ramener par la route. Ben, je regrette pas ce choix. Alors certes, les joints de culasse, voilà, je commence à en avoir marre. Mais c'est pour ça que du coup, elle va être swappée, juste pour la fiabilité. Hein. Parce que si j'ai choisi le moteur C1J et pas le C2J, d'une part c'est pour qu'elle reste à l'éthanol, parce que ça entendait bien l'éthanol. Et d'autre part, parce que, je vous dis, à la Renault GTL, je n'ai jamais eu un problème de joint de culasse sur le 1300. Donc voilà. Maintenant, la question est comment je vais le remplacer. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas si équipé que ça. J'aurais peut-être pas dû le fermer. Je ne suis pas si équipé que ça pour remplacer un moteur transversal, parce que autant un moteur de 2 chevaux, j'arrive à le soulever tout seul, mais alors un moteur clé en fonte, croyez-moi, c'est très lourd. Ça doit faire le double d'un moteur de 2 chevaux en niveau poids. Même le triple. Allez savoir. Non, je ne suis pas en panne. Oh, c'est pas vrai, arrêtez de vous... Bon, ça va, elle laisse la priorité. Normalement, elle s'arrête pas. Oh,
Même si c'est vrai que je pourrais l'être. Mais bon, tant pis. Voilà. Tiens, faut que je pense à racheter un autre tuyau parce que ce morceau-là, je l'ai foutu dans la TX. Après tout, c'est pas grave hein, s'il n'y a pas le tuyau de là à là. Hein. D'ailleurs, faut que je crois que je vais la repasser. Voilà, je vais la remettre en mode été. Même si l'éthanol est très craintif du froid, de l'air frais. Mais voilà. Voilà, et puis ouais. Ah ouais, elle a encore perdu parce que la semaine dernière, elle était au maxi. Là, elle est 2 on va dire 2 mm en dessous du maxi là. Quand je lui ai remis le niveau là. Mais bon, au début, je m'étais pas trop inquiété parce que pendant l'hiver, comme toutes les voitures ont un petit peu tendance à faire un petit peu de mayonnaise, c'est normal quand avec le froid, l'humidité, ça condense un peu à l'intérieur du moteur. Hein. La 205, le C15, la BX, surtout les essences, bizarrement pas les diesels. Même la 2 chevaux, quand je l'ai redémarré et que j'ai voulu remettre le niveau, j'ai remarqué un minimum de mayonnaise alors qu'il n'y a pas d'eau dans la 2 chevaux. Donc c'est juste de la condensation à l'intérieur du moteur. Des moteurs qui se roulent peut-être pas assez régulièrement, c'est peut-être pour ça que ça condense. Voilà, donc au début je m'étais pas inquiété, mais quand les beaux jours sont revenus, j'ai fait le tour un peu de tous les bouchons. Et ben, elles ont toutes, la mayonnaise a disparu, sauf elle, où ça a empiré. Et encore, c'était pire la semaine mardi, mais bon. Mais bon. Allez, cette fois, c'est la bonne. J'ai dit au premier symptôme, je change le moteur. Parce que surtout que j'ai commandé ce 1300 tout de suite après avoir changé le joint de culasse. Moi, je me suis dit, j'en étais sûr qu'elle allait le refaire. Non, je ne suis pas en panne. Aïe, aïe, aïe. Je vais arrêter de... Voilà. Donc, je disais, maintenant, comment faire pour le changer? Parce que je ne suis pas vraiment équipé et je n'ai jamais changé un moteur transversal. Je n'ai pas de chèvre. J'ai peut-être un vieux Palan, mais... bon, je le sens pas au Palan. Alors, bien évidemment, tout d'abord, j'ai pensé à Patou. Aller jusqu'à chez Patou, chez le moteur. Le seul inconvénient de chez Patou, c'est que comment je fais, moi, tout seul, pour charger un moteur là-dedans, sans rien abîmer. Et sans m'abîmer moi aussi, également, par la même occasion. Parce que quand j'ai déplacé ce moteur, rien que du box de la 2 chevaux au box de la 4L, dans le C15, je peux vous dire que j'ai galéré. J'étais tout seul, j'avais simplement pour m'aider qu'un vieux diable, vu que ce moteur est sur palette là, et en plus je l'ai pété la palette, il reste plus grand chose. Ouais, j'ai bien galéré déjà à le charger dans le C15, alors je me vois mal le charger là-dedans. Bien que je pense que niveau poids, elle pourrait y aller, même avec l'état du moteur actuellement, histoire de finir sa carrière. Et puis, je rappelle qu'entre Patou et moi, malheureusement, il y a 200 km. Hein. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'essaye. Et puis en plus, Patou, il a bien assez de projets comme ça en ce moment. Je pense, lui, ce sera surtout pour la Renault 11 qu'il faudra aller le voir parce que au moins le nouveau moteur, c'est lui qui l'a. Enfin voilà. Enfin, si celui de la Renault 11 me fait un symptôme de je ne sais quoi, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais, d'ailleurs, vous vous souvenez, hein, c'est le dernier joint de culasse, c'était pendant la réparation de celle-ci. Hein. J'ai fait 2 joints de culasse presque en même temps, à une semaine d'intervalle. Voilà, parce que elle, comme elle tourne à l'éthanol, elle reste quand même très économique, surtout en ce moment. Bon, après, j'en ai 2 autres. J'ai également le C15 et la 205 qui tournent à l'éthanol. Et en plus, le C15, je lui ai changé ses bougies il n'y a pas longtemps. Une excellente couleur, donc les anciennes bougies. Donc, ouais.
La 205, elle, le joint de culasse tient le coup. J'ai fait plus de 10 000 km, il me semble, là encore. Quoique, j'ai pas souvenir d'avoir refait une vidange. Ouais, j'ai peut-être plus roulé avec celle-là qu'avec la 205. Je m'en souviens plus, il faudra que je revoie les kilométrages de quand j'ai fait les manipulations. Mais bon, la 205, j'ai plus un symptôme. En même temps, la 205, je l'ai acheté, il y avait déjà un symptôme de joint de culasse. Il y avait un voyant qui s'allumait alors qu'il ne devrait pas s'allumer. Enfin voilà. Le voyant du niveau d'eau bas. Alors que le niveau était correct. Ça, c'est un premier symptôme. C'était le premier symptôme sur la 205. Et encore la 205, si j'ai changé le joint, j'arrivais à trouver des astuces pour limiter le problème. Genre mettre un vase d'expansion de diesel. Mais si j'avais fini par le faire, c'est juste parce que les joints de queue de soupape rendaient l'âme également. Donc ça faisait deux raisons de démonter la culasse à la 205. Mais l'huile qui se mélange à l'eau qui se mélange à l'huile, pardon, là par contre, non, faut pas laisser ça comme ça trop longtemps. Hein. Là, je vais pas la mettre aux arrêts pour ça quand même. Hein. De toute façon, je crois que ce moteur, je sais pas ce que je vais en faire après. Je vais le garder quelques temps pour être sûr quand même, le temps d'un contrôle technique ou de voir si l'autre moteur va bien. Parce que c'est pareil, hein, j'ai acheté un moteur sur internet, je ne sais même pas s'il tourne. Hein. Ça se trouve, c'est un moteur qui ne tournera pas. Voilà. Et pour vous dire également que j'ai peut-être trouvé une solution. Enfin, pour l'instant, c'est positif. On n'a pas encore discuté des détails. Mais bon, Patou était la première solution. Mais bon, c'est pas le plus pratique pour moi, Patou, pour le coup. La deuxième solution, c'est Alexis, qui habite bon, quand même 50 km de chez moi, mais bon, ça reste plus près. Et puis lui, il serait prêt à se déplacer pour m'aider à charger avec son trafic que j'ai un peu aidé à remettre en état. J'ai fait 2-3 bricoles, je l'ai aidé à faire 2-3 bricoles dessus, à son trafic. Et il serait d'accord pour venir avec son trafic trimballer ce moteur jusqu'à chez lui, et moi du coup je le suivrai avec celle-là, voilà, jusqu'à chez lui. Voilà, et le principe, voilà, parce que Alexis est équipé d'une chèvre, lui. Voilà. Et je lui ai demandé si c'était possible de faire ça chez lui. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Alors je lui ai dit qu'il n'y avait rien d'urgent. Alors lui, il aimerait bien qu'on fasse ça un week-end férié. Alors on n'a pas précisé si c'était pour le 1er ou le 8 mai. Donc le week-end du 1er ou le week-end du 8 mai. Voilà, mais on n'a pas discuté des détails. Je vais juste demander ça comme ça vite fait. Donc ça ne sera pas pour la semaine prochaine, mais la semaine d'après si c'est le 1er mai. Et la semaine encore d'après si c'est le 8 mai. Voilà. De toute façon, la semaine prochaine, j'aurai peut-être un déménagement. Je vais peut-être aider pour un déménagement, donc j'aurai peut-être pas le temps pour ça. Enfin voilà. Ouais, je voulais, en plus aujourd'hui, je voulais vous filmer devant les box. Je voulais pas vous emmener ici, mais si je vous emmène ici, c'est parce que il y en a un qui charge des meubles dans son camionnette, mais qui ne bouge pas depuis tout le temps où j'ai remis mes roues été. Et j'ai même eu le temps juste avant de réparer le jeu dans ma charnière. Oui, parce que j'avais un peu de jeu dans ma charnière de la portière conducteur. Bon, comment je répare ça, moi? Tout bêtement. Je fous une vis dans la goupille, même si la vis a cassé dedans, mais au moins, j'ai plus de jeu dans la charnière. Voilà comment je répare les charnières, moi. C'est bon, comme dirait Patou, c'est du bricolage à l'africaine. Normalement, il faudrait changer les goupilles de charnière, mais bon, voilà. Je ne sais pas si elles se font encore, enfin voilà. Je vais également changer ça parce que j'ai réussi à retrouver le boîtier d'allumage pour les GTL 1,4 litre. Alors, par contre, c'est une pièce que je trouve un peu trop neuve, même si c'est assez fidèle. Donc j'espère que ce ne sera pas une arnaque ce que j'ai acheté. C'est vrai que je ne l'ai jamais testé, mais bon. Juste pour voir s'il y a de l'allumage quand même. Mais vous savez qu'il y a le calculateur,
c'est en fonction des cylindrées. Là par exemple pour le Cléon 1,2 litre, c'est le RE 450. Et je ne sais plus ce que c'est le code pour le 1300 simple corps. Voilà. Par contre, je vais garder la boîte de vitesse longue. La boîte 5 longue. Histoire que au moins elle reste quand même à 4 chevaux fiscaux et demi, on va dire. Parce que c'est vrai que le fait de la passer en 1300, normalement ça devrait passer à 5 chevaux. C'est pour ça que c'est pas très légal. Normalement, un swap est légal tant que le cheval fiscal reste identique. Hein. Mais bon, là ça sera plus le cas. Normalement, c'est vrai que ça va passer de 4 à 5 chevaux fiscaux normalement. Mais normalement, la GTL 1,4 litre a la boîte légèrement plus courte. D'après la RTA. Alors je me demandais pas les chiffres, je les ai pas retenus. Je l'ai emmené au cas où, mais voilà. Par contre, un truc qui m'inquiète, il paraît qu'il y a des anciens de chez Renault qui squattent ma chaîne, même si ils sont sûrs que j'ai les coussinets de bielle qui sont HS sur la TXE. Bon, écoutez, si j'avais des coussinets de bielle, je pense que j'aurais le voyant de pression d'huile que ce sera allumé depuis longtemps, vu comme j'ai roulé il n'y a pas si longtemps que ça, en vidéo. Mais bref, c'est un autre débat. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il est... D'après la RTA, c'est possible, mais j'y crois moyen quand même. Quoique si, il y a de la place. Hein. Il y a de la place. Oui, parce que la RTA dit qu'il est possible de retirer le moteur sans démonter la boîte de vitesse. Alors, à mon avis, ça sera peut-être sûrement galère. Mais quand je regarde le compartiment, c'est vrai qu'il y a un peu de place pour sortir le moteur de la boîte. Ouais, parce qu'il y a un chapitre dédié. On va le lire ensemble. Mais j'ai trouvé personne, sur YouTube en tout cas, qui l'a fait. J'ai vu des personnes qui sortent le moteur boîte complet. Mais juste le moteur. Parce que j'aimerais éviter de démonter la boîte qui a de l'huile neuve depuis que j'ai refait le train avant. Je vais changer un cardan. Alors, on l'a en 2 fois. On l'a sur le chapitre des 900 et on l'a aussi sur le chapitre des... voilà, j'étais à la litre 4. Voilà, je vais la swapper en 1 litre 4. Voilà, alors où est-ce que j'ai vu ça? Alimentation... je suis peut-être allé un peu loin là. Remplacement. Travaux ne nécessitant pas remplacer. Dépose du moteur seul. Débrancher la batterie. Effectuer la dépose des éléments suivants. Du capot. Tiens, d'ailleurs, je voulais voir comment il tient le capot. Ah oui, 2 écrous sur la charnière. Là, il a. Ok. Dépose du capot, du filtre à air, bon ça c'est facile. Radiateur après avoir effectué la vidange, du circuit de refroidissement. Il va vraiment gêner le radiateur? Bon, dans le doute. Je pense pas que c'est le radiateur qui gêne, je pense surtout que c'est le motoventilateur. Mais bon, ça c'est bon, c'est facile. Hein. On déconnecte les deux, on vide le circuit de refroidissement, on déconnecte les fils électriques, on déconnecte les 2 tuyaux, on soulève cette languette et hop, il sort. Ça c'est facile comme tout. Voilà, de la courroie de pompe à eau, oui bon bah ça, on dessert l'alternateur etc. Par contre, je pense que pour gagner du poids, on enlèvera également l'alternateur. De toute façon, comme c'est un remplacement de moteur, parce que vous voyez, à mon avis l'alternateur il va gêner en sortant. Mais ça il le précise pas, il dit juste la courroie. De la courroie de pompe à eau, voilà, du tirant de liaison moteur boîte. Alors c'est en dessous ça, c'est une barre qui relie la boîte au moteur. La tôle de protection tôle moteur, oui. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est la tôle que... Sur ma GTL, c'est une tôle que j'avais enlevée pour extraire une rondelle qui était tombée dans la cloche d'embrayage. Bah voilà, c'est cette tôle là, c'est exactement la même. De la poulie du vilebrequin et de son moyeu. Alors poulie du vilebrequin, d'accord.
Mais il y a un moyeu derrière. Alors la poulie du broquin, c'est celle-là. Mais bon, il faudrait voir derrière à quoi ça ressemble un moyeu. Alors, j'espère que c'est pas le truc qui entraîne la chaîne. Tac, tac, tac. Alors, on en était... La poulie du vilebrequin, voilà, c'est ça. Des fixations arrière du démarreur. Ouais, enfin, du démarreur, quoi. Ouais, en plus, il est précisé juste derrière, du démarreur. Bon, le démarreur, bon, là, on le voit pas, mais on le verra quand j'aurai déposé la... Si, il est là. Quand j'aurai déposé le filtre à air. Par contre, celui-là, je veux pas le casser parce que c'est un démarreur d'origine et c'est ceux qui font encore le beau bruit d'époque. Parce que maintenant, les nouveaux démarreurs, on perd ce petit bruit particulier qu'ils ont, ces démarreurs. Enfin, bon. Alors, les câbles d'accélérateur et de starter. Oui, bon, bah ça, c'est évidemment du bloc raccord, des blocs raccord électriques. Donc, je pense que c'est tout ce qui est électrique branché dessus, genre le voyant de pression d'huile. Le témoin d'eau, enfin voilà, tout ce qui est électrique quoi. Les démarreurs, câbles d'accélérateur, électrique, les tuyaux souples de circuit de chauffage, oui bah c'est ces deux-là, normal. Le chauffage, les vis de fixation moteur boîte de vitesse, voilà, oui, évidemment toutes les vis qui relient la boîte de vitesse au moteur. Par contre, il y en a une qui va me faire chier, je pense, c'est laquelle? Voilà, c'est celle-là. À mon avis, parce que c'est un écrou, et normalement le filetage reste fixe dedans. Enfin, en tout cas, c'est comme ça sur le moteur qui est déposé. Et comme elle me paraît assez longue, je ne sais pas si j'essaierai avec 2 écrous de la sortir complètement. Parce que normalement, elle fait office de guide. Mais pour la dépose du moteur sol, je pense qu'elle va faire chier. De l'écrou inférieur de fixation du tampon moteur droit. Oui, en gros, le cylindre bloc, le support du cylindre bloc avant droit, quoi. Ouais. De toute façon, c'est le seul cylindre bloc qui tient l'élément moteur boîte. Parce que il y en a 2 à l'avant et un à l'arrière. Et à l'arrière, il est sur la boîte de vitesse. Il n'est pas sur le moteur. Donc, il n'y a qu'un seul cylindre bloc qui tient l'ensemble moteur boîte. Ouais, ce qui est normal quand on voit comme c'est fait. Et l'écrou inférieur de moteur droit et de la bride d'échappement. Ouais, par contre ils ont oublié une chose, les circuits d'essence. Ils ont juste oublié une chose, c'est le tuyau d'essence. D'ailleurs, c'est ça que je voulais voir aussi, parce que sur la Super 5, l'arrivée d'essence est à gauche, alors que sur les Renault 11 GTL, l'arrivée d'essence est à droite. D'ailleurs, on voit les supports de tuyaux d'essence sur le nouveau moteur. Je vais peut-être le supprimer d'ailleurs. Parce que je vais essayer de faire en sorte de remettre cette pompe à eau là. Parce que là, c'est une pompe à eau à 2 sorties. Il y a juste cette pièce en plus sur la Super 5. Alors que sur la Renault 11, c'est une pompe à eau à 3 sorties. À une entrée et 2 sorties. Donc, qui du coup n'a pas besoin de cette pièce là. Même si cette pièce a quand même un avantage. Elle permet d'éviter que l'essence met trop longtemps à arriver. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté entre les 2 versions. Hein. Donc, je vais peut-être conserver au moins le circuit d'essence d'origine. Mais par contre, il faut que je récupère tous les tuyaux rigides là qui longent tout le tour du moteur. Parce que ça y sera pas sur le nouveau moteur. Je vois que ça tient par des clips en plastique. Mais eux, quand je vais les enlever, je vais sûrement les casser. C'est ce qui m'inquiète. Hein. Ouais. Voilà, bon, les circuits d'essence. Je sais pas s'ils vont s'enlever facilement ou pas. Enfin, on verra. Enfin, voilà. Et c'est tout. Attends, il y a peut-être autre chose derrière. À l'aide d'un crochet de levage et de la chaîne outil MOT 878 sous levier de progressif du moteur. Oui, ben un palan quoi. Hein. Placez le cric sous la boîte de vitesse pour la maintenir en position. Alors, un cric, non. Une chandelle plutôt. Hein. Voilà, et repose du moteur, effectuer opération dépose en ordre inverse. Le plein d'huile, moteur, celui du circuit de refroidissement, voire machin. Serrer la bride d'échappement.
une spire jointive, puis desserrée d'un tour de 1/2. Enfin voilà. Effectuer le réglage de la tension de la courroie d'alternateur, pompe à eau. Voilà. Enfin voilà, donc d'après la RTA, c'est faisable. Maintenant, j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà fait. Et je remplacerai aussi ça, mais bon, ça c'est autre chose. Ils ont même pas dit aussi d'enlever les bougies. Mais bon, ils ont parlé d'éléments électriques, donc je pense que les fils de bougies sont inclus. Enfin voilà. Donc le seul inconvénient quoi de l'opération, c'est le poids du moteur quoi. Parce que autant le reste c'est facile comme tout, mais voilà, ce qui me manque moi c'est la chèvre. Alors il y a Marcel qui, je crois, a une chèvre qui aurait pu me le prêter, mais le problème c'est que le problème c'est que quand on manipule une chèvre, il faut avoir de la place devant pour la reculer et sortir le nouveau moteur. Et ce qui n'est pas mon cas dans les box. Même celui de la 2 chevaux, il n'est pas assez long. Et puis oui, il faut aussi avoir une bonne hauteur sous le plafond. Alors, je sais pas si Alexis veut qu'on fasse ça dehors ou dans un de ses garages, parce qu'il a plusieurs garages, lui. Il a de la chance. Mais voilà. Voilà, donc c'est... Voilà, le projet pour le 1er ou le 8 mai, ou même, je crois qu'il y a d'autres jours de férié dans le mois de mai. On verra ce qui arrange à Alexis, il faudrait que je le recontacte. Ça se trouve, ça pourra pas se faire tout de suite. Enfin, il faudrait pas non plus attendre que la mayonnaise me flingue l'intérieur du moteur pour le faire. Enfin voilà. Je lui ai retrouvé son antenne d'origine, enfin je l'ai retrouvé. Un jour je suis allé voir Romain dans son nouvel atelier et il avait une XM pour pièce qui avait la bonne antenne. Donc du coup je l'ai récupéré. Merci à toi Romain, il me l'a même pas fait payer en plus. Alors que Patou n'a jamais voulu me céder au moins une antenne comme ça. Parce que la version énergie avait bien ce type d'antenne. Qui est rétractable. Voilà. Et qui a cette petite détail esthétique. Voilà. Mais voilà, parce que je tiens à cette version, ce n'est pas comme la turbo. Et en plus, pour seulement 750 €, une voiture qui ne rouille presque pas. J'ai encore repéré quelques petits débuts de points de rouille, mais qu'il faudrait que je traite prochainement. Voilà, en plus elle est bien dans son jus et elle vieillit mieux que celle de ma grand-mère qui commençait à cailler des ailes quand on l'avait envoyée à la casse. Le seul truc que je trouve dommage, c'est le toit ouvrant. Moi, j'aurais préféré avoir l'autre option, l'essuie-glace arrière. D'ailleurs, c'est ça la vidéo mécanique que je devais vous faire aujourd'hui. Bon, allez. Mais le problème, c'est que c'est pour ça que je voulais vous expliquer ça devant les box. Parce que j'ai commencé à acheter une pièce. Enfin voilà. Bon, attendez, il y a beaucoup de cyclistes qui arrivent. Ce que je vais faire, je vais essayer de retourner au box. J'espère que l'autre est parti. Sinon, je tournerai la fin de cette vidéo plus tard. Enfin voilà, je vous reprends plus tard. J'ai failli l'écraser celle-là. Où est-ce qu'il est? Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah voilà. Bonjour la 4L. Donc voici ce que j'ai acheté pour 20 €. Enfin à la base c'était 25, mais bon finalement le gars m'a fait une réduction à 20. Un haillon de Super 5 série spéciale Saga. Voilà.
Pourquoi? Ben, parce que je me suis dit que ça coûtera sûrement moins cher un haillon complet pour avoir le bras d'essuie-glace, le moteur d'essuie-glace, et en plus, en prime, on a le faisceau de haillons avec du coup pour le moteur d'essuie-glace et le tuyau de lave-glace spécial pour le haillon. Voilà. Pour seulement 20 €, alors que le bras d'essuie-glace l'évêque seul c'est 15 €, le moteur d'essuie-glace 30 €, donc j'ai économisé, voilà. Et puis le bon gicleur de lave-glace aussi. Enfin voilà. Enfin voilà. En plus celle-ci elle a vitre teintée vert comme elle. Donc je pense que à la base je voulais le revendre juste après ou le donner à un abonné qui en a besoin, mais qui serait assez courageux pour venir jusqu'à Saint-Étienne le récupérer. Mais je sais pas, je pense que je vais le garder. Enfin, dites-moi en commentaire si ce haillon vous intéresse, mais complètement dépouillé du coup. Enfin, si je peux vous donner ça qui va avec. Voilà. Seule la serrure est cassée, il n'y a pas les deux loupiottes. Mais bon, j'en avais pas besoin, ça tombe bien. Ouais, décidément, pas moyen d'être tranquille hein, aujourd'hui. Bon, bref. Donc voilà. En plus, ce moteur. Attends, je vais essayer de vous l'écarter. A l'air en meilleur état. Donc, récupérer du coup tout le faisceau de haillons. Ainsi que le gicleur de lave-glace, le lave-glace. Enfin voilà, j'avais tout pour 20 € quoi. Voilà. Oh, il y a même les supports de ficelle de plage arrière en bon état. Ça c'est bien ça. Je vais sûrement y récupérer aussi. Voilà. Voilà, je me suis décidé à équiper ma Super 5 d'essuie-glace arrière. En plus, ouais, il est pas, il a l'air encore tout neuf. Donc voilà, parce que ça coûte sûrement moins cher de faire comme ça hein, que de tout acheter à part. Après, bien sûr, il faudra faire les modifications de faisceau. Mais bon, j'ai de quoi faire un faisceau pour traverser toute l'habitacle jusqu'au tableau de bord. Alors par contre, bon, je voulais également vous le montrer celui-là. Parce que je l'ai bien caché. Je l'ai bien caché là-dessous. Le voilà, son nouveau moteur. 1397 cm3. Pourquoi il y a un bidon de 20-50? Ah mais c'est là qu'il y a celui de la 4L. Ça doit être celui de la 4L. Voilà. Voilà. Normalement, Alexis va venir m'aider à le charger dans son trafic. On va monter jusqu'à chez lui. Je le suivrai avec la Super 5 et voilà, normalement. Sinon, j'irai le chercher avec le C15 hein, s'il y a que ça. Ah putain, j'avais oublié. D'accord, je croyais que je lui avais donné cette sonde à Lucas pour sa Super 5, qu'il a voulu mettre un compteur de Renault 11 lui. Et ça c'est en fait la sonde qu'il y avait sur le moteur de la sur la culasse de la R19. Qui est actuellement sur la Renault 11 d'accord, maintenant. Voilà. Allez. Voilà. Par contre, l'ancien
le propriétaire de cette pièce a eu la bonne idée de laisser la plaque d'immatriculation dessus. Enfin voilà. Mais bon, ça attendra le remplacement du moteur parce qu'on n'est même pas sûr qu'il fonctionne. Allez hop. Voilà. Enfin voilà. Bon, voilà. Donc les projets à venir pour la Super 5. Ça changera un peu des vidéos de balade de 2 heures que je vous fais d'habitude. Putain, et coïncidence, j'ai toujours pour l'instant c'est les roues de la Renault GTL que le nouveau propriétaire ne m'a jamais réclamé. Et ben du coup je crois que du coup on va les garder à vie sur cette Super 5. Déjà parce que pour au moins ça, le fait qu'elle soit swappée vaut mieux qu'elle reste en 155 de largeur. Bon, heureusement les jantes de Renault 11 font tâche. Pour éviter qu'elle fasse tâche, est équipée quand même d'enjoliveurs, même si ce n'est pas les bons. Mais bon, je rappelle, hein, les Saturnes sont trop fragiles. Les Delta sont plus solides. C'est pour ça que du coup, elle reste en Delta et plus en Saturne. Voilà. Bon allez, c'est bon, je vais arrêter de vous embêter avec ça. Je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc, gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Par contre, c'est vrai que j'ai pas demandé à Alexis si ça serait possible de filmer. Ça, je garantis pas. J'espère que ça sera faisable, même si le fait de filmer sera peut-être un problème parce que je suis limité à 2 heures de batterie. Et bon, je pourrais toujours charger chez lui. En général, dès que la batterie est HS, je prends une pause, moi. Mais bon, vu que ça se passe chez lui, il faudra essayer de faire ça en une journée. Normalement, si on est bien équipé, ça devrait être faisable. Il y a juste le fait de retirer le moteur seul qui m'inquiète. Voilà. Donc c'est pour ça, j'attends vos commentaires de savoir si oui ou non c'est faisable. D'après la RTA, c'est faisable, donc normalement, il n'y a pas de raison. Enfin voilà. Ma petite Super 5 énergie. Ah bah maintenant que je l'ai retrouvée, je vais pas l'abandonner comme ça, hein. Allez. Bon, si la vidéo n'est pas trop longue, je vais vous faire... j'ai filmé la balade où je monte au lieu habituel, là. Voilà, histoire de conclure une vidéo sur une balade. S'il y en a qui voulaient une vidéo de balade, voilà, je vous en fais quand même une à la fin de la vidéo. Mais je vous préviens, je ne parle pas. Allez, je conclue cette vidéo là-dessus. Si vous voulez arrêter la vidéo là, vous pouvez. Voilà. Donc Alexis, si tu regardes cette vidéo, j'attends qu'on se recontacte pour en savoir plus. Merci. À plus.